J'en ai marre d'entendre et de voir sur tous les sites ou les vidéos de développement personnel des mecs qui nous disent « Ouais, vous vous sentez débordé, vous avez plus le temps de faire ce que vous voulez, vous vous sentez overwhelmed in English, c'est genre submergé. » J'en ai marre d'entendre ça. Et après ils nous disent « Ouais, levez-vous à 5h du matin ou même à 4h du matin, vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez, vous travaillerez dur le matin. » Alors que pour la plupart des gens, c'est pas du tout le cas. La plupart des gens, ils perdent au moins 3, 4 voire 5 heures par jour sur des distractions, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, Insta, Facebook, que ce soit Netflix, que ce soit tous ces genres de choses-là, que ce soit la télévision, enfin bref, tous ces trucs qui font que vous avancez pas vers vos objectifs. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur pourquoi avoir un objectif. Parce que là, je vous dis, il faut que vous avanciez vers votre objectif, mais si vous voulez pas d'objectif, si vous voulez juste vous laisser aller aux distractions. Bon, cette vidéo elle va pas vous être utile, c'est pas grave, partez. Regardez les autres vidéos, c'est pas grave. Mais en tout cas, demain je pense que je vous ferai une vidéo sur, demain ou après-demain, enfin bientôt, je vous ferai une vidéo sur pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'avoir un objectif. Je me le note. Je pense qu'on a tous déjà suffisamment de temps déjà à disposition dans notre journée. On a suffisamment de temps dans notre journée pour ne pas avoir besoin de se lever à 4 ou 5 heures du matin. Alors, je me lève plus tôt parce que bon, avec les cours, avec le sport, j'ai pas le temps. Je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je me lève plus tôt et parce que aussi, surtout, parce que le soir, je me laisse aller aux distractions et que du coup, j'avance pas dans mon travail et ça me saoule. Du coup, au lieu de regarder des vidéos sur YouTube de 22h à 23h ou minuit, et ben ce que je fais c'est que j'essaie de dormir à 22h, je me réveille plus tôt et quand je me lève tôt, je fais ces vidéos. C'est parfait, non? Un peu de lumière, c'est mieux. Donc je pense que le truc qu'il suffit de faire, c'est de prendre son temps en main et de prendre le temps qu'on dépense inutilement dans la journée pour le mettre de façon utile, que ce soit dans du travail, dans la création de quelque chose de créatif, d'avancement vers vos objectifs. Parce que je suis sûr que ça représente au moins un quart du temps où on est debout en fait. Genre si on dort 8 heures, il reste 16 heures dans notre journée, et dans ces 16 heures, si on passe 4 heures par jour à se laisser aller aux distractions, ça passe vite 4 heures. Hein. Vous êtes une demi-heure sur Insta, une demi-heure sur, je sais pas, à parler sur Messenger ou WhatsApp. Même plus que ça, généralement, vous regardez 1 heure de vidéo YouTube, vous êtes déjà à 2 heures, je veux dire, vous scrollez sur Facebook un peu, et puis vous êtes facilement à 4 heures par jour, des petits jeux mobiles, des machins. 4 heures par jour, ça se fait facilement. C'est un quart du temps pendant lequel vous êtes debout. C'est ouf, 4 x 4, 16. Hein. Donc si ce temps-là, si c'est 4 heures par jour, même si vous prenez que la moitié, si vous prenez que 2 heures par jour, et vous faites quelque chose d'utile, de créatif, regardez ces vidéos, je les fais en 3 heures, 3 à 4 heures par jour ça me prend ces vidéos. Donc en vrai, si vous faites juste un podcast par exemple, ou si vous écrivez, ça ne demande pas de faire du montage énormément, parce que le montage c'est extrêmement long, mais si vous faites quelque chose de un peu plus brut, ça peut vous prendre seulement 2 heures par jour, et vous pouvez écrire un article par jour, vous pouvez faire un podcast par jour, enfin, ou même, je sais pas, vous pouvez avancer 2 heures par jour sur une peinture que vous faites, sur une sculpture, et enfin, ce sera juste beaucoup mieux que... Si vous avancez vers vos objectifs, ce sera juste 100 fois mieux que de vous laisser aller aux distractions et d'avoir scrollé sur Facebook pendant une demi-heure. Sérieux. Après bon, je vous dis, il suffit de se débarrasser des réseaux sociaux et des jeux vidéo, des jeux mobiles, mais bon, le truc, c'est que c'est pas hyper simple à faire ça, hein. Et bon, je le sais très bien parce que j'y étais en plein dedans, genre au collège, je passais mes journées sur Clash Royale et Clash of Clans, je passais mes journées sur YouTube. Bon, je suis parti de loin moi, hein. C'est-à-dire que chaque moment de libre que j'avais, je le passais sur mon téléphone. Dès que j'avais une petite pause de 30 secondes, j'allais sur mon téléphone, je jouais à un jeu, j'allais sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est impossible comme truc, c'est pas vivable. J'en ai vraiment eu marre. Après, le truc, c'est que moi, c'était tellement vénère, genre tellement je passais vraiment beaucoup de temps dessus, que je m'en suis rendu compte et que je me suis dit, c'est pas possible, attends, t'es en train de passer ta vie à changer des pixels de couleur sur un écran. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Ça me mène où? Ça a aucun sens, ça a aucun sens. Et une fois que quelque chose a perdu de son sens, il n'y a plus de raison de le faire en fait. Une fois que vous avez détruit le sens des réseaux sociaux,
et des jeux vidéo, il n'y a plus de raison d'y aller et de perdre son temps là-dessus en fait. Vous passez à autre chose, vous en avez plus envie. C'est pour ça que moi j'ai désinstallé Facebook, j'ai quasiment jamais eu Twitter mais je l'ai désinstallé. J'ai désinstallé Instagram, j'ai plus que Snapchat et je parle juste avec ma copine, c'est tout. Genre je fais pas des flammes avec 30 personnes. Après là je fais pas un jugement, attention. Hein. S'il y a des gens qui aiment bien passer 3 heures par jour sur Instagram à scroller, bon, bah tant mieux si c'est ce que vous voulez réellement. Mais là, je pense moi que la plupart des gens scrollent 3 heures sur Instagram, pas parce qu'ils le veulent réellement, mais parce qu'ils préfèrent ça à accepter la réalité de leur vie de pleine face en fait. Alors bon, ça paraît peut-être un peu arrogant de dire ça, mais c'est la réalité, je pense. Donc du coup, le truc qu'il faut faire, c'est en fait, je pense, moi ce que je ferais, c'est de se lancer un défi créatif. Comme je vous disais, écrire un blog, créer quelque chose. Et comme ça, l'envie de créer quelque chose, ça va dépasser l'envie. L'envie de créer quelque chose, ça va dépasser l'envie que vous avez d'aller sur les réseaux sociaux et de perdre votre temps dans les distractions. Et donc en fait, naturellement, vous allez préférer prendre votre temps et de le mettre à faire quelque chose de créatif plutôt qu'aller sur des distractions. Et naturellement, en fait, vous quittez ce domaine-là. Faut pas que vous... Enfin, je pense que le développement personnel, il faut pas le voir comme des petites étapes à franchir dénuées de sens, mais plutôt comme une quête de sens, et au fur et à mesure que vous trouvez ce qui a du sens pour vous, vous débarrassez de ce qui n'en a plus en fait. Et ce qui a pas de sens, ça va être les distractions. Le développement personnel, pour moi, c'est vraiment ça. C'est genre chercher quelque chose qui a du sens, et laisser tout ce qui en a pas. Et naturellement, vous allez venir vers quelque chose de créatif, naturellement vous allez être plus spirituel, naturellement vous allez, je pense, être une meilleure personne, avoir un meilleur comportement envers l'environnement, envers les autres. Vous allez naturellement aller créer des trucs et moins vous abandonner dans la distraction. Voilà, pour moi c'est ça le développement personnel, pour moi c'est la façon avec laquelle on peut rendre ce monde meilleur et juste vivre de la meilleure façon qui soit.